Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Aujourd'hui, on va parler de l'arrosage. L'arrosage, ça semble simple, hein? On prend un arrosoir et on arrose. Hein? Et c'est fini. Bon, ben, la plupart du temps, et beaucoup de jardiniers font ça comme ça, sans trop y penser. Alors c'est ça, aujourd'hui, on va essayer de réfléchir un peu sur cette action-là qui est très importante. Alors, d'abord, pourquoi arroser nos plantes? C'est l'eau qui va conduire, c'est l'eau qui va emmener la vie et qui va conduire aussi les éléments nutritifs aux racines de la plante pour que celle-ci soit capable de les assimiler. Alors, vous voyez, j'ai arrosé en pleine période de soleil, hein, vous voyez le beau soleil, vous voyez l'eau sur les feuilles ici qui perlent. Alors, ceci est très dangereux. Alors, vous voyez, ça fait comme une loupe. Et le soleil va brûler à ce moment-là le feuillage. Alors, c'est pour ça que le meilleur moment de la journée pour arroser nos plantes, c'est le matin, à bonne heure, et surtout au sol. Parce que finalement, c'est le système racinaire qui en a besoin. Alors, si on arrose le matin, lors de la percée du soleil, de l'ensoleillement, bien, l'eau va être évaporée. Le soir est moins une bonne période, parce que là, à ce moment-là, ça va demeurer humide toute la nuit et ça peut être propice aux maladies fongiques qui peuvent survenir à ce moment-là. Une technique qui peut nous empêcher ou qui va réduire le besoin d'arrosage, c'est le binage. Alors, vous savez, souvent, quand vous voyez votre terrain, votre sol, vous allez voir, il y a une couche très dure qui se forme, une croûte sur la surface de votre plate-bande. Alors, en binant le sol, c'est qu'on va permettre, lorsqu'il pleut, alors la pluie va pénétrer suffisamment profondément. Si on a une croûte, elle va glisser sur la croûte. Alors, vous voyez que le binage, il y a un adage qui dit que le binage vaut 2 arrosages. Il y a aussi le paillis. Alors, le paillis, c'est on a ici un paillis de cèdre noir, c'est-à-dire de cèdre teint. Et on va le mettre ici, on va le déposer par-dessus l'ancien pour qu'il y ait une couche d'environ 2-3 pouces pour empêcher l'évaporation du sol, son assèchement. Alors, vous voyez qu'il y a des techniques qui peuvent nous aider justement à sauvegarder l'eau et à arroser moins souvent. Et bien entendu, on peut se servir de l'eau du robinet, mais on sait que 30 de l'eau du robinet durant l'été sert au jardinage. Alors, cette eau est coûteuse, alors on est obligé de la recueillir, de la traiter et de l'acheminer jusqu'à nous. Alors, pourquoi ne pas la recueillir dans notre maison, alentour de notre maison, avec nos gouttières, dans des contenants? J'en ai un en bois ici, alors qui est très esthétique, hein, qui est très champêtre, ou on peut prendre un pot en plastique, comme ici, pour recueillir de l'eau qui ne sera pas chlorée, comme l'eau de notre robinet, et qui ne sera pas trop froide. C'est que l'eau qui va être recueillie à partir de notre gouttière va être à température ambiante et ne stressera pas notre plante. Et bien entendu, c'était peut-être la première chose qu'il fallait dire dans cette entrevue, c'est que souvent, on ne met pas la bonne plante à la bonne place. Si on a une plante qui demande beaucoup d'eau, si on la met dans un sol sec, bien drainé, qu'est-ce qui va arriver? Elle va être stressée, elle va avoir de la difficulté. Alors, si on a une plante qui a besoin d'un sol sec, puis si on la met dans un sol mouillé, on va avoir aussi les mêmes problèmes. Donc, toujours la bonne plante à la bonne place. Et pour terminer, si vous arrosez, arrosez abondamment. Il vaut mieux arroser abondamment et profondément pour que le système racinaire descende le plus bas possible. Si on arrose juste en surface, notre système racinaire va demeurer en surface et ne pourra pas résister au stress. Alors, vous voyez, avec ces quelques petites précautions-là, votre arrosage va être bénéfique, va être efficace et non coûteuse. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.